Les tangos se payent Archimède. C'est donc les frangins lavallois qui ont composé et interprété le nouvel hymne dédié au stade. Alors, comment ça s'écrit ? Presque comme une chanson habituelle en fait, moi je me suis mis à ma guitare, mais en même temps je me suis posé la question, est-ce qu'on écrit un hymne pour les joueurs, est-ce qu'on écrit un hymne pour la Mayenne, mais on s'est dit non, on va écrire un hymne pour les supporters. Drôle d'idée quand même pour des artistes reconnus de jouer dans un registre plus Patrick Sébastien que Bob Dylan. Normal pour Archimède, qui ont été sollicités et toujours très ancrés dans leur Mayenne natale. On est des fiefés supporters de notre club de foot déjà, sans pouvoir assister à tous les matchs bien sûr. Et puis on aime beaucoup notre ville. On a accepté avec grand plaisir la proposition qui nous a été faite par le Stade Lavallois d'écrire la chanson qui fédérera les Lavallois, les Mayennais autour de cet hymne pour le stade. Alors ce sera dans l'histoire du club la 4e chanson, avec plus ou moins de succès. Voilà. Les 3 premiers sont là. Donc ça c'est le tout premier 76, celui-là est sorti en 86 et celui-là en 2006. Bon, ces deux-là n'ont pas marché du tout maintenant là. Pour le spécialiste et peut-être le premier fan des tangos lavallois, cette production d'Archimède est un beau cadeau et servira même officiellement lors de toutes les rencontres. Cette année, avec cet hymne-là, le stade a décidé aussi d'en faire une mouture, on va dire un peu plus courte, pour l'entrée des joueurs sur le terrain au début de chaque match, un peu comme il y a eu le fameux jump de Van Halen à Marseille par exemple. 17 000 CD ont déjà été vendus aux entreprises partenaires. La chanson sera présentée officiellement aux aficionados vendredi, juste avant le match contre Nîmes. Allez les tangos! Vendredi.